Hello! Aujourd'hui, on va parler de parfums naturels avec une présentation de la marque Agenalogie, qui est une marque qui est en train de lancer ses parfums, hop, et qui est là. Hello! Hello, salut, Eh ben, bonjour à tous. enchantée, du coup, c'est la première fois que tu me vois, parce que moi, je t'ai déjà vu en live avec Gold Up, Ouais, donc c'était très cool. bah oui, pour moi c'est la surprise. Eh ben, on va pouvoir commencer rapidement. Il y a des gens qui arrivent. Super sujet. Et oui, le parfum naturel, ouais, c'est en plus marrant, j'ai eu pas mal de questions ces derniers jours sur ouais, si j'avais un parfum naturel à conseiller en particulier. Et je disais que le mien est pas du tout naturel. J'ai jamais été regarder la compo. C'est un peu le comble, tu vois. J'ai pas C'est vrai? vérifié, C'est mais drôle. c'est un parfum que j'en porte pas souvent et c'est un parfum que j'ai depuis super longtemps d'une marque qui s'appelle État libre d'orange. Ouais, Euh, j'aime beaucoup aussi le concept, le ouais, descriptif de la marque. J'en ai porté aussi de leur parfum. Ouais. Moi aussi, passionnée du parfum depuis 20 ans. Et j'ai regardé seulement là, en démarrant dans ce projet, les compos des parfums, quoi. J'avais jamais regardé avant. ouais, j'avoue. Bah ouais. Ouais, bah, c'est pas le produit auquel tu penses au départ pour aller regarder la compo. Il y a tellement de produits, qui sont très présents dans la vie que le parfum, après, ah, ça veut C'est dire quoi, vrai. Basilic qui demande, ça veut dire quoi, parfum naturel? Bah oui, On on va va, l'expliquer. c'est ça, on va développer ça. Bah, du coup, je te laisse te présenter un petit peu. Ok, ça marche. Alors, bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Agathe Jacquinet et je suis la fondatrice d'une toute nouvelle marque qui a un label de parfumerie qui se veut vraiment offrir des parfums qui apportent du bien-être, qui viennent sublimer les émotions du quotidien. Et donc pour ça, donc je travaille avec, on en parlera un peu après, je pense, mais du coup des formules que j'ai vraiment cleanées au maximum, mais surtout qui sont optimisées pour apporter du bien-être, puisque j'ai développé des formules basées sur ce qu'on appelle l'aromacologie, qui est la science de l'odeur, l'influence que les odeurs ont sur le psyché émotionnel. Et du coup, on pourra le voir aussi, mais c'est comment les vertus des plantes viennent envoyer des messages en fonction de ce qu'on cherche à avoir. Ça peut être de l'énergie, ça peut être de la sérénité, ça peut être de la confiance en soi. Et en fait, il y a vraiment des... Désolée, j'ai ma fille qui fait un boucan pas possible à côté de moi. Elle a décidé, je vais lui enlever la ring light parce que je crois que c'est pas vraiment un jeu adapté, hop, à une copinette. Du coup, dans tes parfums, tu utilises des huiles essentielles, Oui, c'est ça, hein? oui, j'utilise des huiles essentielles parce que en fait, déjà, la parfumerie naturelle, à proprement parler, réduit. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des parfumeurs refusent de faire de la parfumerie naturelle. C'est que ça réduit considérablement la palette du parfumeur, la palette de notes olfactives qu'on peut utiliser. Et puis, la deuxième raison, c'est que les huiles essentielles sont... Je suis désolée. Elle râle et c'est parce que ça commence. Hmm. Et du coup, ouais, je disais, les huiles essentielles, en fait, apportent, sont très riches aussi en vertus. Et du coup, on a souhaité les utiliser pour justement pouvoir en bénéficier comme en aromathérapie, en fait. Ok, ok. Donc, toi, tu t'es lancé dans cette aventure. Là, t'es au point du Ulule pour l'instant. Donc, tu es en train de crowdfunder ta première fabrication. Bah, le Ulule est fini, d'ailleurs. Ah, Ouais, il s'est fini il y a quasiment un mois. Il s'est relativement bien passé. J'étais contente parce qu'on a fait des bons résultats et pourtant en confinement, c'était pas gagné. ouais, c'est clair. Ouais. Mais en fait, je vois que bah j'avais pas prévu évidemment la situation comme tout le monde
Mais je sens que l'élan en fait que moi j'y ai mis, c'est aussi un élan général qui se veut, on a envie de prendre plus soin de soi, on a envie de s'accorder du temps, on a envie de s'accorder de l'attention, de voir ce dont on a besoin. Et j'irais même plus loin, c'est que dans les 5 parfums pour l'instant proposés, il y a un parfum qui s'appelle Cure et qui est un petit peu à part des autres. En fait, j'ai voulu faire si on revient un peu dans l'histoire, tu sais, les parfumeurs étaient en fait des parfumeurs apothicaires. Donc, c'est eux qui soignaient les gens grâce aux odeurs. Et donc, j'ai voulu, si tu veux, reprendre une formule d'apothicaire un peu classique pour montrer un peu, donner l'exemple concret de qu'est-ce que la parfumerie qui soigne. Et du coup, j'ai développé un parfum qui s'appelle Cure 6.0 et qui est hyper en fait adapté au confinement parce que c'est un parfum qui va aider à se protéger des maladies, qui va enlever vraiment, qui va déboucher tout l'appareil respiratoire, qui va avoir des vertus antibactériennes et tout ça. Et c'est marrant comme je le vois aussi dans la presse. On reparle de plus en plus de la parfumerie des apothicaires, justement, et même il y a un pays je ne sais plus si c'est Israël ou la Turquie, qui a donné aux gens de plus de 65 ans une eau de Cologne et un masque pour s'asperger et se protéger du Covid comme ça. Ah, c'est marrant comme truc. Et Ouais. c'était quoi ton background au départ? Comment t'en es venu à la parfumerie? Comment t'en es venu à te lancer? Et ben en fait, donc moi j'étais passionnée de façon perso de parfumerie. Du coup, j'en ai fait. J'ai décidé de faire mes études dedans, mais j'étais vraiment au début passionnée par la publicité de parfum. Ça me faisait rêver. Ouais. Quand j'étais gamine, j'avais des pubs de parfum partout. Et du coup, je voulais faire ça. Et puis, j'en suis venue finalement à m'orienter beaucoup plus sur le marketing développement, que j'ai trouvé plus intéressant à terme que la pub. Et finalement, j'ai travaillé pour la marque de soins capillaires Phyto. Ok. Et en fait, c'est en entrant dans la cosmétique et surtout dans la cosmétique à base de plantes que j'ai ouvert vraiment tout ce milieu des vertus des plantes. Et je me suis dit, mais on parle constamment des actifs dans la cosmétique, mais jamais en parfumerie. Et c'est à ce moment-là que je me suis renseignée un peu sur les compositions. Et je me suis dit, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir accordé les mêmes vertus à un actif qu'on met dans un shampoing et pas dans un parfum. Et Ouais. c'est comme ça que j'ai découvert l'aromacologie. Ok, c'est marrant comme. Mm. Mais ouais, t'étais déjà très passionnée par le sujet. Et du Ouais. coup, moi, je t'ai découvert par Gold Up. Mm. Donc, tu as été faire une session chez Gold Up. Exact. Alors, pour expliquer, Gold Up, c'est un programme qui est une. C'est marrant ça. Et l'autre Chantilly, ben, je suis à Chantilly aussi. C'est issu. Alors, ça vient de The Family. C'est une BFF de The Family. Mm. Et c'est un programme qui aide des entrepreneuses à se lancer en 5 semaines. Toi, tu l'as fait en présentiel du coup ou tu l'as fait Ouais. en confinement? En J'ai fait présentiel. la dernière session présentielle, ouais. Ok, trop cool. Ouais, Donc ouais, c'est 5 semaines. C'était un samedi à chaque fois. ouais. Et ça t'a aidé à te décider, à te lancer ou t'avais déjà décidé juste avant que t'allais le faire? Bah, ça faisait déjà un an, plus d'un an que je travaillais dessus. Mais ça m'a boosté vraiment, en fait. Il y a, tu sais, il y avait vraiment, j'avais déjà ma parfumeur, enfin tout le microcosme de gens avec qui je travaille, mes fournisseurs. Mais entre le moment où je suis arrivée chez Gold Up et la sortie, je me suis lancée sur Instagram, j'ai lancé Ulule. J'ai vraiment donné un coup de boost et rendu les choses concrètes, si on Ouais. peut dire ça comme ça. Tu vois, c'est prendre confiance pour aller un level au-dessus et se dire, bah vas-y, ça fait un an que je travaille dessus, c'est suffisant en fait pour au moins montrer quelque chose
parler du concept, commencer à faire une campagne de financement participatif. Enfin, voilà. Donc, comme j'avais déjà fait beaucoup de choses, ça a été facile, si tu veux, d'aller sur cette step supérieure parce que bah, j'avais Ouais, déjà tout. c'était c'était le petit coup de boost qu'il fallait qu'il y arrive au bon moment. Exactement. Et puis Ouais, moi, je le faisais aussi beaucoup pour ce fameux syndrome de l'imposteur que j'avais. Enfin, disons que quand on en parlait autour de moi et quand j'allais justement à des conférences chez The Family, je me disais, ouais, je me retrouve bien là-dedans. Et en fait, j'avais vraiment posé cette intention-là en allant faire Gold Up que d'évincer ce syndrome complètement. Et ça a marché carrément, parce que c'est ça aussi qui m'a permis en fait de le lancer et d'aujourd'hui, tu vois, être porte-parole de ces valeurs-là sans craindre sans craindre tout et n'importe quoi d'ailleurs. ouais. Le syndrome de l'imposteur, pour expliquer, c'est un syndrome que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs et surtout beaucoup d'entrepreneuses, qui est la sensation d'être en train de faire quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, qu'on n'est pas censé faire, de pas avoir les compétences, de pas avoir l'expertise nécessaire. Et ça freine beaucoup de gens et particulièrement beaucoup de femmes à entreprendre ou à faire tout un tas d'autres choses parce qu'on se dit non mais moi je suis pas la mieux placée. Et ce même si on a Ouais. passé des années à travailler sur le sujet. C'est Je ça qui sais, est fou, ouais. Ouais. Moi, moi ça me le fait encore au bout de 3 ans avec Composcan. Hein. Il y a Ah ouais. encore des trucs, ouais, j'ai besoin d'aller voir Raphaël et de lui dire mais attends, tu peux me refaire un petit cours sur tel sujet? Il me fait mais attends, t'es au courant déjà de comment ça fonctionne? Ouais, mais je suis pas sûre. Mais bon, Non, je le mais sais. Et je c'est crois que c'est dur. important de le savoir déjà. Savoir qu'on Ouais, a ça. exactement. Parce qu'en fait, c'est savoir que quand, quand on fait un pas en avant, on se tire soi-même en arrière, quoi. Moi, c'est ça que je trouve dingue. C'est qu'on a envie de faire ce pas en avant, mais on fait les deux. Et du coup, ça fait que le moindre effort paraît Ouais, hyper dur, quoi. tout est devient compliqué. Ouais. C'est vraiment, c'est un frein. Et en plus, y a un truc extrêmement frustrant quand on fait un truc comme ça, c'est du coup, on travaille beaucoup plus, on se renseigne beaucoup plus sur ce qu'on fait. Et on a des gens à côté qui, eux, ont pas du tout ce problème, qui foncent, qui peuvent même dire des conneries et qui s'en foutent. Et ils ont raison, parce que Mm. en fait, tu peux dire une connerie, c'est pas très grave. Et qui vont foncer et tu les regardes en disant, mais merde, Moi comment aussi, je c'est veux faire ça. possible? Ouais, c'est ça. Tu dis, moi aussi, je veux pouvoir dire n'importe quelle connerie, puis revenir après en disant, ouais, bon, non, c'était pas ça, voire même ne rien dire. De toute façon, Ouais. personne s'en est rendu compte. Non, mais c'est ça, mais oui. Mais ouais, c'est terrible ça. Mm. Ça fout des coups moraux et ça ralentit énormément les projets. Ouais. En Je tout sais pas si. cas, moi, j'ai vraiment, Gold Up m'a énormément servi pour ça, parce que même de savoir et de voir qu'il y a autant de femmes qui ont les mêmes problématiques que nous, et de se Clairement. soutenir les unes avec les autres, et que ce soit pas tabou, tu vois, que on a un groupe WhatsApp, on puisse envoyer, oh, aujourd'hui c'est la loose, genre j'arrive pas à avancer là-dessus, et là d'un coup, allez, toutes les meufs viennent, et font genre, mais non, ça va aller, on croit en toi, et là, ah ok, bon, bah tout va mieux. C'est clair. Bah c'est ouais, le soutien, c'est important. Savoir s'entourer, en tout cas avoir la chance d'être entouré dans des moments, enfin dans le monde on entreprend, c'est Mm, hyper important. mm, Parce mm, mm. que c'est vrai que ça va vite d'être démoralisé. On a beaucoup de potes qui savent pas ce que c'est. C'est horrible, mais les potes, beaucoup, ils comprennent pas pourquoi on sort plus, pourquoi on fait plus rien, pourquoi on est concentré à fond dessus. Et des fois, il y en a certains qui vont avoir même du mal à supporter que, enfin, c'est pas un vrai truc, c'est pas un vrai travail. On demande quand est-ce que tu vas reprendre le taf aussi. Ça, je pense que c'est la phrase la plus Sympa, top. ouais. Tu Ouais. reprends quand le boulot? Bah, j'ai jamais arrêté en fait. Oh. Mais ouais, c'est assez impressionnant ce qu'a fait Gold Up. Et maintenant, j'ai vu des workshops le matin. Et c'est Oui, Mélanie, et avec Mélanie, on est arrivé chez The Family en même temps, en fait. C'est marrant. ok. Elle était à l'époque chez Pixo, enfin, monté Pixo avec deux potes. Il y a une boîte d'emballage réutilisable pour les restaurants. Ouais. Et c'est marrant, du coup, on s'est rencontrés à ce moment-là et c'était vraiment très fun comme truc. Bon, du Yes. coup, on va revenir peut-être un peu sur les parfums parce que j'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui disait, tiens, des effets sur le moral, comment c'est possible. Donc, Mm. du coup, tu as développé 5 parfums, si je me souviens bien. 6? Voilà. Non, 5? 5.
Ouais, c'est bien ça. 5. Alors, les 5 sont donc cure dont j'ai parlé, qui est celui qui va vraiment éclaircir, régénérer tout l'appareil respiratoire, qui va permettre à la fois de calmer et d'énergiser. C'est un peu le rééquilibrant. Le rééquilibrant. Et puis après, les autres sont un peu plus simples et clairs par rapport aux émotions. Il y a donc confiance, sérénité, désir et méditation. Cool. Et du coup, tous basés sur des actifs de plantes. Exactement. En fait, l'idée, c'est que c'est un savoir très ancestral, en fait, le fait que les parfums influent sur les émotions. C'est que en fait, le bulbe olfactif est relié directement au cerveau reptilien, contrairement aux autres sens, ce qui fait que, bah, tu vois, quand on sent un parfum, on a souvent du mal au début à mettre un mot dessus, ou ça va nous transporter tout de suite dans un souvenir d'enfance. Et ça, en fait, c'est parce que le système nerveux de l'olfaction est le même, en fait, ils suivent le même chemin que celui des émotions. Ah, c'est fou. Ouais, donc ouais, il y a quelqu'un qui demande s'il y a des huiles essentielles. Ouais, évidemment des huiles Oui, essentielles. oui. Ok. C'est assez ouf. Mais enfin, quand tu as entendu en parler, ça donnait vachement envie. Donc, tu en as construit, on peut les détailler un peu. Tu as des trucs à nous raconter un peu sur chaque parfum, enfin, les notes peut-être aussi des senteurs qui Mmh, ressortent sur carrément, chaque. carrément. Je sais pas, j'ai envie de parler de méditation en premier. Allez, vas-y. C'est un très beau parfum autour du bois. Et en fait, les notes boisées vont créer vraiment beaucoup d'ancrage. Et ce parfum-là, quand on le sent, déjà, on a voulu, avec ma parfumeur, avec qui on a co-créé les parfums, presque, on rentre dans son temple intérieur. Donc, il va y avoir des notes de temple indien, voire de temples religieux. Mais au-delà de ça, on a dedans, on a du vétiver, on a du santal, on a du cèdre, on a des bois en fait qui apportent à leur manière, parce que évidemment, enfin les vertus sont différentes en fonction des matières premières, mais vont vraiment poser, permettre de se recentrer, d'aller à l'intérieur et vraiment de souffler un coup et c'est fou parce que ce parfum, ouais, quand les personnes qui pour l'instant ont eu le plaisir de le sentir, quand je le fais sentir, il y a vraiment ce côté d'un coup plus personne ne parle. C'est fou. Après, je vois quelqu'un qui écrit dans les commentaires très épicé. Le parfum épicé chez Agenalogie, c'est Désir. Bien sûr, parce que pour le parfum Désir, on a travaillé sur au départ des notes de gingembre qui sont donc aphrodisiaques. Et puis on a travaillé sur la fleur d'iris, la cardamome, quelques notes d'ylang-ylang et de coco qui vont apporter ce côté épicé mais très chaud aussi et qui vont vraiment éveiller le désir en soi. Il y a un fan une fan Oui, du désir, du coup. oui, qui a déjà eu l'occasion de le sentir. Et c'est vrai que désir, quand on l'aime, c'est un parfum qui... En fait, c'est drôle parce que à travers ce parfum, en fait, j'ai organisé beaucoup pendant le développement des parfums, des expériences olfactives que j'ai appelé le jeu émotion et parfum. Et du coup, j'avais disposé des cloches. Donc, on ne savait pas de quel parfum il s'agissait, ni même quels étaient les thèmes des parfums. Et les gens se sentaient. Et à chaque fois, je les faisais parler. Je leur disais quelle émotion vous contactez à l'odeur de ce parfum-là. Et c'est drôle comme désir, c'est un parfum très clivant. Et en fait, parfois, j'ai fait sentir désir et la personne me disait je sens rien. Et à ce moment-là, souvent, je me permettais, mais je trouve que, il y a un aspect très psychologique en fait quand on travaille le parfum. Hein. Je lui disais, est-ce que vous êtes connecté à votre désir? Est-ce que vous êtes à l'aise avec votre sexualité, avec vos sensualités? Et là, la personne me disait, ah bah non, pas trop, c'est vrai. Ouais, il y a
On voit en fait, à travers ce parfum-là, j'arrive à percevoir les gens qui sont vraiment très connectés à leur sexualité et à leur sensualité. C'est drôle. Ouais, c'est carrément marrant. Ça Ouais, peut être une aide, j'imagine. Tu sens le parfum et au fur et à mesure, si tu le sens de mieux en mieux, c'est que tu débloques des trucs. exactement. C'est en fait exactement ce que je cherche à faire. La finalité, c'est bien sûr, on peut aller vers les parfums qu'on aime en règle générale et qui nous font du bien parce que voilà, on a envie et on aime avoir ça au quotidien. Mais l'idée, c'est de aussi faire du travail de la connaissance de soi à travers ces parfums-là. Si aujourd'hui, par exemple, en effet, je suis pas très connectée à mon désir, ben, à certains moments, pour certaines soirées ou quoi, je vais m'en asperger. Je vais en fait m'aider à me sentir désirable, à me désirer moi-même. Comme la méditation, par exemple, je ne médite jamais, je prends le parfum méditation. Je sais que j'ai des amis qui sont dans cette démarche-là. Ça me fait beaucoup plaisir. Je m'achète méditation. Comme ça, je sais que je vais commencer à accorder plus de temps à ma spiritualité, à m'accorder des temps de méditation et que ce parfum-là va aider en fait à contacter ces temps calmes, ces temps d'introspection. Voilà. C'est des méthodes ouais, c'est carrément des switches pour passer sur de la méditation. C'est des mindsets. Ah, ça, j'ai le mot. Mm. Des états d'esprit. Ouais. Marrant. Donc, du coup, méditation, on a dit désir, Ouais. sérénité. Il y a sérénité, oui. Sérénité, c'est le parfum de l'enfance, justement. Bah, J'en avais parlé d'ailleurs dans le live chez Gold Up parce qu'il y a la petite anecdote chez The Family où quand j'avais fait sentir les parfums à Oussama la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit j'arrive au rendez-vous. Moi j'étais un peu impressionnée, tu vois, et puis j'arrive au rendez-vous et il me c'est dit impressionnant les rendez-vous avec Oussama. bon, Agathe, je t'arrête tout de suite. Moi, j'aime pas du tout la parfumerie. Je trouve que ton concept est intéressant, hein. Je veux bien que tu m'en parles et tout, mais je j'accroche pas du tout. Les parfums, c'est pas mon truc. Je dis bon, ok. Et là, moi, je commence à faire mon petit diagnostic, tu sais, personnalisé de psy un peu, où je lui fais sentir les parfums. Et là, je lui fais sentir ce qui était à l'époque la première version de Sérénité. Il me dit, mais ça, j'adore. Je dis, bah, ça, c'est le parfum de l'enfance. Ça, c'est le parfum très, très, très régressif dans Je lequel suis on pas se du tout retrouve surprise. dans les bras de sa maman. Et là, il me dit, mais c'est dingue, j'ai été allaitée jusqu'à très tard. Et c'est drôle comme, après, on a refait un peu la revue des parfums qu'il avait pu apprécier un petit peu dans l'histoire. Et c'était toujours le même type, toujours très maternel. Voilà, il y a un côté vraiment très, très psychologique, en fait, aux odeurs. Donc, sérénité, c'est la régression par excellence. Les notes de vanille. Donc, pourquoi on parle d'allaitement aussi? C'est parce que, en fait, dans la vanille, il y a de la vanilline et on retrouve cette même molécule dans le lait maternel. Ouais. Donc, forcément, on replonge en enfance, surtout quand on a été allaité. Et Ouais, puis ça après, il y a m'étonne. de la muscade, il y a de la fève tonka, il y a des fleurs blanches telles que le jasmin et le néroli. Ah, le On est... jasmin. ouais, Ah, j'ai une on passion est... pour le jasmin. Ah oui. Ah ouais, je trouve que c'est. Après, je suis très très sensible aux odeurs, mais je suis au niveau canidé, tu vois. C'est les odeurs, ça peut me rendre complètement ouf. Je trace les gens dans la forêt au parfum. Ah Donc oui. les parfums, ça passe, mais ça dépend lesquels. Et il y en a qui trop fort. Et étonnamment, Étalib d'orange, je supporte plutôt bien. Et Et oui, et pourtant, pourtant, ouais, mais je trouve il est un peu décomposable. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. ouais. Quand tu le sens, tu peux sentir des trucs dedans. Et en effet, je pense que ça parle beaucoup aux émotions, parce que moi, je les ai découverts par mon copain de l'époque qui en portait un et qui m'a emmené. Donc, je pense que j'y attache aussi beaucoup d'émotions à ces parfums. C'est pour ça que je les Ouais. supporte beaucoup mieux. Mais Mais ouais, et c'est pendant vrai la que grossesse, c'était terrible. les formules courtes en parfumerie, c'est hyper intéressant parce que justement, ça sublime encore plus quand on est en naturel, bah, comme chez Agenalogie. Ça permet justement de sublimer en fait une odeur et pas d'avoir 150, parce qu'en règle générale, c'est ça, c'est entre 100 et Ouais. 150 matières premières dans un parfum. Aujourd'hui, on travaille et de plus en plus, les gens ils viennent, mais nous, chez Agenalogie, dans les parfums,
entre 15 et 20 matières premières. Ça Ouais, n'a rien à voir. et puis il y a une question de qualité aussi des dites matières premières, parce que si tu peux mettre 150 matières premières un peu pourries et blinder ça de molécules odorifiantes que tu retrouves dans les huiles essentielles, mais sans le reste de l'huile essentielle qui rend le parfum un peu complexe, Mm, ça limite quand même énormément la puissance du truc, quoi. c'est clair. Ouais. Mais en plus, enfin, le parfum, c'est pas juste un sentiment que ça provoque chez la personne qui le porte, c'est aussi les gens qui le sentent autour. Mm. Ça a un effet terrible. Tu t'envoies un message très clair selon le parfum que tu portes à ton entourage. Donc, Ouais. le Mm. choisir bien me paraît être un bon plan. Et d'ailleurs, j'ai vu que quelqu'un en commentaire tout à l'heure, bien plus haut, demandait si la parfumerie naturelle, en termes de tenue, c'était différent. Mm. C'est vrai que c'est souvent un point que les gens soulèvent parce que il y a en effet, enfin souvent ce qui tient ce qui permet de tenir dans le parfum, c'est les muscs qui sont plutôt pas tous, mais très controversés. Ouais, Et c'est vrai que bah, du coup, de ne pas avoir ces muscles de synthèse fait que le parfum va tenir moins longtemps. Mais en fonction, souvent, en fait, ce qu'il y a eu, c'est que les parfums naturels qui sont sortis il y a 10 ans, par exemple, il n'y avait pas vraiment de recherche ah oui, artistique, tu vois, esthétique et de longue tenue du parfum. On vendait du naturel pour du naturel. oui. Mais moi, c'est un truc qui un peu genre, m'énerve, entre guillemets, c'est de faire du naturel pour du naturel ou de faire du... Enfin, tu vois, j'aime bien quand il y a un sens derrière Ouais, les choses, tu vois, une conviction pas un réelle. business d'opportunité. Voilà, exactement. Ouais. De dire, ah bah tiens, je vais me lancer dans les déos et faire du 100% naturel parce que ça a l'air d'être un bon marché. Oui, bah ok, c'est vrai. Et Mais je trouve qu'on n'apporte rien, en fait, vraiment en faisant ça. ouais, puis en plus, en cosmétique green, on a vu beaucoup ça apparaître ces derniers temps dans des produits qui coûtaient extrêmement cher, qui sont Hmm. certes complètement naturels, mais qui n'ont pas des trucs hyper recherchés, des formules hyper recherchées, voire même carrément. Enfin, je me rappelle, c'est Hello Body. Bon, alors ça reste du clean, tu vois, mais c'est vrai qu'ils avaient un truc, c'était de l'huile de coco et du café. Et le Mhm. truc était vendu 40 balles, les 30 millilitres, ou un truc comme ça. Et était là, genre, non, mais les gars, c'est déraisonnable. Oui, c'est bon. Ouais. Désolée, il y a ma fille qui s'enfuit, qui en profite pour se faire la malle. Ouais, c'est vrai que c'est un problème et c'est vrai que c'est cool de voir des innovations, tu vois, des trucs un peu recherchés et qui restent naturels. Pour ce qui est des parfums, c'est vrai qu'il y a plein d'ingrédients problématiques dans les parfums, Ouais. vraiment. Du coup, déjà, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que le parfum conventionnel, normalement, ne se met pas sur la peau. Il est censé le vaporiser sur les vêtements. Et d'un coup, tu comprends mieux pourquoi quand tu vois la compo. Après, sur un Bah, parfum naturel avec des huiles essentielles, tu peux bien le mettre sur la peau. De toute façon, ça dépend des moments de ta vie, évidemment, parce qu'il y a toujours la oui, pas question enceinte. de, c'est ça, Mm. la grossesse, l'allaitement, faut faire attention. Oui, Mais après, le reste du temps, en dehors des risques d'allergie, si tu es allergique, ce n'est pas le cas de oui, la plupart des gens, oui. c'est vrai que c'est juste ça. Il y a pas de grosse contre-indication pour le coup pour un parfum naturel sur la peau. Mais alors, ce qui s'est passé quand même dans la parfumerie, c'est qu'il y a quelques années, les parfumeurs se sont rassemblés pour monter ce qu'on appelle l'IFRA, qui est une Ouais. réglementation auquel finalement de nombreuses marques comment on dit, se Ils se plient. tiennent parce, ouais, ils se Oui, plient parce que c'est souvent en fait, l'IFRA prend souvent émet du moins des avis qui en général vont dans le sens de ce qui semble être la future loi. On a oui, vu c'est ça ça. avec le Liral, en fait, quand il y a eu les premiers scandales sur le Liral, qui est aussi une molécule parfumante qui est très utilisée, qui a des notes de muguet, mais qui est extrêmement sensibilisante. Ils ont pris la décision quand les premiers scientifiques ont averti l'Union européenne. Ils ont dit, OK, on va avoir des problèmes avec le Liral, donc on va diminuer le dosage dès maintenant. Et ils conseillaient aux parfumeurs de diminuer le dosage. Et ça a été extrêmement suivi. Ça n'a pas suivi. Enfin, ça n'a pas suivi. Maintenant, on constate que ça ne suffit pas. Mais par contre, c'était ouais, c'était une prise de décision importante. Je vais me déplacer. Désolée, parce que
On va éviter le drame de bébé qui met les doigts dans la prise. Ok, et partir réveiller son père. Je te la laisse. Ok. J'en profite pour répondre à la question de Sadada Soleil Oula. qui dit la durée de tenue de vos parfums. Doit-on en remettre régulièrement dans la journée? Donc, en fait, donc, les parfums, la plupart, Cure est un peu différent parce qu'il a principalement des notes de tête et ensuite des notes de verveine et de lavande, mais qui vont tenir moins longtemps, par exemple, que des notes de cèdre, des notes de santal ou des notes d'iris. Mais moi, du coup, je recommande un rituel de parfumage un peu différent. C'est vraiment chez Agenalogie, on est dans la parfumerie pour soi principalement, puisque pour se faire du bien à soi. Et du coup, l'idée, c'est que j'ai changé un peu les flacons. On peut soit se parfumer avec un spray de façon classique, mais on peut aussi se parfumer avec une pipette pour mettre la juste dose au juste endroit. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir en mettre sur ses poignets, dans sa nuque, à des endroits très précis qui font que le parfum, comme on en a mis une quantité suffisante à un endroit bien précis, on va continuer de le sentir et on va le sentir toute la journée. Mais si on spray partout, ça fait plein de petites gouttelettes partout et là, on va peut-être la tenue va être un peu moins longue, je pense. Mais après, voilà, on a essayé, tous les parfums ont été formulés, sauf Cure, avec des bases olfactives qu'on a voulu vraiment bien construites pour qu'elles tiennent dans le temps. Ok, c'est cool ça. Mm. Ouais, ça tient. Ouais, c'est bien. Ouais. Ouais. Donc, du coup, on a fait sérénité, désir, on a fait. Il nous manque Méditation. méditation, on a fait. Il reste confiance. Confiance. Mm. Alors, Alors, confiance, c'est une très belle rose boisée confiance, ça a été construit en fait en plusieurs niveaux. C'est le vétiver qui apporte donc l'ancrage, la rose qui est la fleur de l'amour qui va vraiment inviter à s'aimer de façon inconditionnelle. Et ensuite, on y a mis des notes plus épicées comme le poivre. Et le poivre, ça invite à se dépasser, à aller vraiment s'exprimer clairement et pleinement. Et du coup, ce parfum-là, il aide à exprimer sa pleine personnalité. ouais, c'est dingue. C'est Mm. marrant comme mélange, mais le poivre, ouais. Ouais, je sais plus. J'ai vu il y a pas longtemps les vertus en plus du poivre noir, mais je pense que ça doit être pendant le live que vous en parliez, parce que ça me dit quelque chose d'avoir abordé le sujet il y a peu. Ouais. Et du coup, là, tu livres en ce moment, du coup, enfin, j'imagine c'est un peu perturbé avec le coronavirus, mais tu vas livrer ou tu as livré tes commandes Ulule. Bah alors pas pour l'instant parce que donc on a fini il y a un mois la campagne et là du coup on est en phase de pilote et la fabrication ne devrait pas tarder. On a eu un peu de retard quand même parce que en phase de pilote c'était un peu embêtant parce que on a eu des délais de réception de certaines matières premières vraiment Ouais, hallucinants, quoi. Genre, on perd un mois parce que il y a telle matière qui est coincée en Corse. Donc, on a été un peu embêté par ça. Donc, pour le moment, je livre pas. En fait, à dire, les livraisons sont prévues pour la mi-juillet. Et c'est du coup à ce moment-là que j'espère ouvrir. Si donc les parfums sont bons à ce moment-là, de toute façon, je tiens au courant tout ça. J'ouvre le site e-commerce et voilà, après les commandes seront possibles. Et puis j'espère bientôt après les expériences olfactives que j'adore faire parce que je fais aussi des méditations olfactives. Et puis en fait, j'aime bien constamment réfléchir à quel type de nouvelle expérience on pourrait avoir avec les odeurs pour apporter, tu vois, du bien-être.
Donc, j'espère bientôt pouvoir en refaire aussi, mais pour l'instant, La prochaine fois que tu fais ça chez TF, je viens. yes, Obligé. c'est prévu. Ouais, tu m'étonnes. Il faut faire ça chez TF. C'est le bon plan. Est-ce que tu envisages, moi c'est un truc que j'ai vu il y a pas longtemps et que je trouve trop bien, de pouvoir faire des petits flacons, tu vois, enfin de pouvoir commander des échantillons. Donc, tu vois, tu as un tarif du coup qui est je crois que c'est la marque Sambon qui faisait ça. T'achètes un lot des échantillons qu'ils font et comme ça tu peux choisir ton parfum. Parce que moi, typiquement, je suis allée voir ta page Ulule quand j'avais vu le live et je me disais, mais en fait, je sais pas lequel commander. C'est vrai que c'est un peu la difficulté quand on vend du parfum online. Il y a deux choses en fait. Je vais proposer, et dans le Ulule, c'est ce qui était proposé, c'est d'avoir un échantillon en achetant le parfum pour pouvoir l'essayer avant d'ouvrir le flacon, le gros flacon. Et il y a ce que j'appelle, c'est le rituel des mini parfums. C'est le rituel global à Généalogie quand on veut vraiment vivre l'expérience pleinement avec chaque parfum, chaque moment, adapter vraiment chaque parfum à ses émotions. Mais alors, ce n'est pas des échantillons, c'est ce que j'appelle des mini parfums. En fait, c'est des petites fioles de 5 ml. Ouais, c'est cool ça. Ouais, mais après, en fonction, c'est vrai, des besoins, je verrai si la demande Ouais, c'est est ça, faut là voir au. de faire des échantillons vraiment. Mais pour l'instant, Non, j'ai mais c'est préféré. cool, un rituel, ça permet de le tester sur la durée, c'est sympa. Ouais, Et en c'est fait, plus ouais, transportable que le petit flacon d'échantillon, donc c'est plutôt cool. ouais. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui demandait si on pouvait les mélanger sur soi. Est-ce que Bah après, bah, moi, enfin, qui suis-je pour dire non? Tu peux pas faire ça. est-ce que tu conseilles ou est-ce que tu déconseilles? C'est plus ça. Enfin, Bah est-ce alors moi, par que exemple, ce qui m'arrive de faire, et ce qu'on appelle ça mélanger, je suis pas sûre, c'est en mettre un sur un poignet et en mettre un autre sur l'autre poignet, et du coup, en fonction de l'envie du moment, sentir l'un ou l'autre. Après, les mélanger, bien sûr, c'est possible. Enfin, c'est en fonction de ses goûts, et ça, de ouais, toute je pense façon, que c'était ça, plutôt au sens en mettre plusieurs sur soi. Ouais. oui, en mettre plusieurs sur soi, bien sûr, c'est possible. Et après, les mélanger en fonction de ses goûts, oui, c'est aussi possible. C'est bien, ça fait une infinité de possibilités. Non, Mm. mais c'est vrai que ça peut être sympa de cumuler d'un côté le sérénité et de l'autre confiance en soi, genre avant un événement un peu important. Tu respires un côté pendant toute la préparation et l'arrivée au truc, et une fois sur place, c'est l'autre côté. Ouais. Ouais, Mais c'est pour ça que j'avais envie de faire les mini aussi, les mini parfums. C'était pour bah oui. les avoir dans son sac et puis pouvoir en mettre une goutte sur son poignet. Voilà, comme tu dis, juste avant de monter, c'est exactement ce que je pensais en plus quand j'ai réfléchi à ça. C'était juste avant une grande présentation, un bon shot de confiance en soi et c'est parti, quoi. Tu m'étonnes. Ouais. Je fais ça un peu avec des huiles essentielles. Genre, j'avais fait, alors c'était avant la grossesse, avant l'allaitement, j'avais fait des trucs à respirer, tu sais, les espèces de sticks avec petits grains de bigarade et menthe poivrée. Mm. Alors, ça fait pas le parfum du siècle parce qu'évidemment, c'est pas mon métier et c'est un peu compliqué à doser quand tu veux vraiment Ouais. travailler le parfum en lui-même. Mais par contre, c'est hyper efficace, ça te file un coup de boost et un coup au moral histoire d'être en forme. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas mal efficace. Et c'est vrai que les huiles essentielles sont très réputées pour ça, hein, pour les effets sur le moral. En calmant, justement, tu vas trouver le petit grain de bigarade ou la marjolaine à coque ou la camomille romaine Mm, mm. qui sont efficaces. Donc, c'est Ouais. vrai que si tu peux avoir une synergie qui en plus sent bon Mais en et fait, c'est provoque une émotion exactement l'idée. thématique, c'est quand même hyper cool. Ça Ouais. change du truc un peu informe que tu as dans les marques de produits, d'huile essentielle et tout. Ils te font un mélange qui est censé être un mélange vitalité, un mélange purifiant, machin, mais qui en soi est pas un truc qui sent particulièrement bon. C'est un Exactement. Mais truc, en fait, bon. ouais, c'est ça, c'est que en fait,
étant passionnée de parfum, mais en même temps, j'avais envie de me faire du bien. Donc, je faisais ça, respirer des huiles essentielles ou m'en appliquer à certains endroits et tout. Mais alors, déjà, j'ai la peau hyper sensible, donc le dosage et tout, moi, pareil, j'étais Ah ouais, du ça tatin. c'est. Alors, à chaque fois, à chaque fois, ça m'est arrivé de m'irriter bien la peau, quoi. J'avais surtout envie que ça sente bon. Enfin, en tant que tu vois, pas grande passionnée, j'avais envie de me dire, Tu ah bah oui, m'étonnes. je peux me faire du bien et sentir en même temps super bon, quoi. Ouais, j'imagine que c'est. Ouais, ça, c'est un bon, c'est une bonne motivation, ouais. Du coup, bon, on a fait prochaine étape, c'est l'ouverture du e-shop. Et Yes, après, c'est quoi ton objectif après, si tu as déjà envisagé, je suis sûre que tu as déjà envisagé la suite. bien sûr. Euh, la suite, c'est en fait, Agenalogie, je le veux comme un label de parfumerie, c'est-à-dire un endroit en fait où on a le bien-être par l'olfaction, tu vois, et où on peut vivre le bien-être par l'olfaction de différentes manières. Donc aujourd'hui, il y a les parfums, enfin demain, il y a les parfums. Aujourd'hui et demain, il y a les expériences olfactives. Mais l'idée, c'est aussi d'offrir en fait des produits qui permettent de porter le parfum et d'y avoir accès tout le temps et donc d'ancrer vraiment des rituels dans le quotidien des gens. Je Ok. donne un exemple. Si tout se passe bien, en fin d'année, je lance une collection de bijoux qui donc sont des bijoux olfactifs et qui donc permettront en plus de mettre son parfum sur sa peau, par exemple, parfumer sa bague et du coup pouvoir sentir pour le coup l'odeur de sa bague pendant 3 jours sans avoir à la reparfumer et porter cette odeur qui nous rassure ou qui nous fait C'est confiance trop sur son. cool. Et ça, c'est vraiment l'envie que j'ai, c'est de coller au plus près des envies et des besoins pour rendre ce bien-être par l'olfaction accessible. Ouais, c'est trop cool. C'est une trop bonne idée. Je pense que le parfum, le bijou parfumé, un joli parfum, un joli bijou qui a un parfum. En plus, c'est marrant. Quand j'étais ado, ma tante, elle portait Acqua di Gio, tu as Giorgio Armani. Donc j'étais fan de ce parfum, parce que je suis fan de ma tante. Et elle avait un petit collier et elle a fini par m'en offrir un. Et c'était un petit collier en forme de cœur, tu vois, avec des perles et tout. Mais en fait, comme elle le portait avant de mettre son parfum à chaque fois, le sien, il sentait, tu vois. Et j'ai essayé pendant des années de faire en sorte que le mien sente comme le sien vraiment, tu vois. Mm. Donc, je crois que le bijou parfumé est une très bonne idée. Le bijou qui a un état tu portes un état d'esprit avec un bijou aussi, quoi. C'est C'est en clair. fonction de ce que tu portes, t'envoies pas le même message et t'as pas envie de provoquer même chez toi le même sentiment, hein. Mm. Donc, la lier à un parfum, je pense que c'est une très très bonne idée. Mm. Et d'ailleurs, le nom Agenalogie, ça vient d'où? Mm. Alors, Ajna, en fait, Ajna, c'est le nom sanskrit du chakra du troisième œil. C'est le sixième chakra qui est le chakra de l'intuition, des sens, du monde extrasensoriel. C'est vraiment jonction entre corps et esprit. Et ce qui est marrant, c'est que Ajna, donc le troisième œil, il se situe dans le bulbe olfactif. Et Ok. les parfums, en plus, amenant à cet aspect très instinctif, très intuitif, moi, ça me plaisait. En plus, je fonctionne énormément comme ça, qu'on puisse aussi choisir ses parfums et déterminer ses besoins à l'instinct. En voyant le parfum confiance, ah ben oui, ok, je sais que c'est ça. Il suffit d'un nom ou d'une petite description, mais je sais tout de suite que c'est ça qu'il me faut. Et du coup, l'intuition avait vraiment une importance forte pour moi. Et, et logie, donc c'est le suffixe d'une science. Mm. Et agnalogie, c'est la science de l'intuition. C'est classe. Yes. C'est pas mal, c'est classe, oui. C'est, ouais. Du coup, mi-juillet, tu ouvres, si tout va bien, ta boutique en ligne.
Oui. Du coup, faut C'est aller le encore suivre possible pour être de prévenu. passer commande en ce moment, mais il faut plutôt me contacter. Il y a une plateforme en ligne sécurisée, mais enfin, il faut passer par moi en fait. Mais en juillet, normalement, tout T'inquiète, sera. les gens qui me suivent sont un peu habitués aux méthodes peu orthodoxes et un peu, ouais, on va dire habité au couteau, quoi. C'est si tu veux, on fait une plateforme qui, alors maintenant, s'appelle Beauty Crush, qui au départ s'appelait le décrypteur. Tu vois, ça dit déjà deux, trois trucs. Et en fait, le décrypteur, c'est un outil où tu copies tes compos et tu colles dedans n'importe quel compo quand tu fais tes courses en ligne ou quoi. Et ça te donne l'évaluation. Oui, Et quand on l'a mis en place, on l'avait mis en place un peu à l'arrache. À la base, c'était un outil pour moi. Et on s'est dit, mais ce serait trop bien que les gens l'utilisent. Et on n'avait pas du tout développé de mode de paiement à l'intérieur de l'appli. Ça prenait du temps et si mon compagnon avait pas, enfin, il s'occupait déjà des applis Apple, Android à côté, enfin, impossible de s'en occuper. Du coup, les premières personnes qui ont pris leur abonnement, elles l'ont pris via Lydia. Elles m'envoyaient leur numéro de téléphone, je leur envoyais un paiement Lydia. Mon comptable aujourd'hui, maintenant qu'il fait le travail dessus, il me fait la gueule. oui, oui. Il me dit c'est un putain d'enfer pour lui. Mais tu vois, enfin, du coup, si tu dis oui, il faut passer par moi, il y a une plateforme, oui, bah c'est bon. Oui. Ça Non, semble mais tout à fait tu raisonnable. sais, c'est OKPAL, c'est la plateforme annexe de Ulule, en fait, qui a proposé ça, mais c'est juste que c'est pas hyper intuitif, je trouve. Donc, Ouais, non, mais ça, toujours. Quelle est la tranche de prix des parfums? Oui, c'est une bonne question. ouais, j'ai fait un prix unique, en fait, sur tous les parfums. Il y a un prix spécial pour ceux qui font de la ceux qui commandent aujourd'hui en précommande, qui est de 59 euros. Et sinon, les parfums, ils seront vendus 65 euros et c'est des 30 millilitres qui sont hautement concentrés, qui sont en 100% naturel. Donc, ouais, c'est vrai qu'on a assez peu parlé des compositions finalement, mais donc c'est du 100% naturel et concentré à 12%, ce qui est considéré de l'eau de parfum en naturel. Je sais pas si tu connais un peu J'ai voilà. pas encore été creusé. Je t'ai dit, le parfum, j'avais pas été encore creusé. Donc, du coup, quand j'ai vu le live, je me suis dit, ouais, tiens, il va falloir que j'aille fouiller un petit peu la question des parfums. Mais j'avais déjà analysé des compos à l'époque parce que j'avais croisé des marques de parfums et je me pose des questions. Mais j'avais vu qu'il y avait des choses qui se faisaient et qui étaient intéressantes en parfum naturel. C'est des 30 ml. Mm. Est-ce que vous avez un site? J'imagine que le lien est dans la bio de ton compte Instagram. Oui, et c'est pas un site, c'est du coup la page Ulule que j'ai laissée. Comme ça, les gens peuvent avoir toutes les infos et il y a le lien après pour aller sur OKPAL Ok. pour Et faire la puis de toute commande. façon, la possibilité de t'écrire sur Insta pour te poser des Oui, questions sur le sujet, j'imagine. carrément, je réponds toujours. Super. Et ouais, non, mais j'avais envie de parler un peu comme c'est vrai que toi, enfin, je pense que c'est très axé sur la composition des produits et je trouve qu'en parfumerie, on en parle très peu finalement de ce côté. Bah, en fait, on se pose même pas la question, comme on se l'est dit au début, on se pose pas la question si la parfumerie ou le parfum qu'on se met tous les jours est naturel ou non. C'est pas du tout instinctif pour le coup. Et en Non. fait, moi, en commençant ça, ça a été un énorme challenge de trouver une parfumeur qui veuille bien faire du naturel. Et parce qu'en fait, en général, sur le marché, les parfums, ils ont 20 à 30% de matière naturelle. Tout le reste, c'est des molécules de synthèse. Ouais. Bah, je te dis, c'est du Liral, des choses comme ça qui. Oula, je ne te vois plus. Ah, c'est bon, je te revois. Ouais, il y a beaucoup. Bah, je te disais de C'est- l'iral. On utilise des molécules qui sont issues des huiles essentielles comme le géraniol, l'inalol, des choses comme ça, qui sont les molécules odorifiantes. Et en fait, on prend vraiment un bout du parfum de l'huile essentielle et on ne met pas le reste. Donc, Alors ça s'appelle des isolats. C'est un peu différent en fait. C'est en effet partir d'une matière naturelle et décomposer la matière en ouais, molécules et prendre simplement une molécule. Mais ouais, sinon, mais elles sont beaucoup utilisées. Je te dis comme le liral. Alors le liral en plus, je me demande s'il n'avait pas une fonction antifongique aussi ou un truc dans le genre. Mais bon, le liral est une vraie saloperie. C'est un truc qui doit disparaître l'année prochaine et ça fait déjà trop longtemps qu'il devrait avoir disparu avant.
Mais ouais, il y a plein de trucs qui vont pas dans les parfums. Après, il y a aussi une question, nous, qu'on se pose souvent, c'est sur l'origine de la enfin, de l'alcool dénaturé dans les parfums. Mhm. Le liral n'est pas interdit, hein. Le liral, il est interdit de fabriquer avec depuis août dernier. Et là, en août prochain, il sera interdit à la vente, mais jusqu'à août prochain, on a encore août 2020, pas août donc prochain finalement, donc 2021, pardon. Août 2021, on peut encore vendre du liral. Mais si, enfin, on peut encore, enfin, on peut plus fabriquer avec, mais on peut le vendre. Mais on peut plus le fabriquer. Mais bon, ça a mis 17 ans quand même hein, à être interdit. Et tout à l'heure, tu parlais justement des normes suivies par les parfumeurs. Et en fait, il y a eu une première alerte, je crois 2002 du coup, par une université française sur cet ingrédient. Et en fait, ouais, c'est les parfumeurs qui ont d'abord dit bon, on arrête de l'utiliser aussi concentré qu'avant parce qu'il est vraiment trop sensibilisant. Et puis après en fait, il y a eu des études qui disaient non, mais en fait, faut pas. Et un des arguments à l'époque des grandes enseignes, c'était de dire oui, mais on va perdre des parfums emblématiques si on l'enlève. Bah, ouais. C'est souvent le C'est problème, hein. Les gens réachètent leur parfum et retrouvent plus la même formule parce que la réglementation a changé et que il a été reformulé. Mais en même temps, c'est pour le bien c'est pour c'est leur ça. bien en fait. C'est pour prévenir de certaines allergies ou voilà. Mais c'est Ouais, et vrai que puis c'est souvent un gros challenge pour. Puis il y a des marques qui font des trucs absolument dingues, comme ce que tu fais maintenant de créer des nouveaux parfums et tout. Il y a encore tellement de choses à faire. Je pense qu'on peut trouver des nouveaux parfums. C'est bien aussi de se lancer dans de l'innovation et de pas rester sur un Chanel numéro 5 qui est très bien, mais c'est bien de trouver de nouveaux trucs. Ouais. Et du coup, Oui, les formules. Pardon, vas-y, tu allais dire? non, mais j'allais dire, et puis si on a envie justement d'aller vers plus de naturel, bah, ça sous-entend aussi de s'en détacher. Ouais, et t'as galéré beaucoup, toi, pour réussir à avoir quelque chose de parfaitement naturel, comme tu le Ouais, voulais? Bon, déjà, t'as galéré à trouver une parfumeuse et elle oui, savait. Ok, c'est top. Est-ce que c'est. Attends, je retrouve. Eleanor. oui, Éléonore, pardon. C'est Éléonore, du coup, j'imagine. oui. Ah, c'est trop cool. Éléonore, C'est c'est marrant. une parfumeur. En fait, ce qui est génial, c'est que je l'ai rencontrée un peu à l'instinct, comme ça. Mais c'est une des seules aujourd'hui à faire de la parfumerie naturelle. Et il y a, je vais peut-être dire une bêtise, mais 2 ans, je crois, euh, alors qu'elle travaillait enfin, elle avait travaillé un peu différentes expériences dans des labos de parfumerie. Elle voulait travailler en naturel, mais on lui accordait pas le droit en fait. Et du Ouais, coup, elle s'est dit bon bah je vais créer mon labo. Et du coup, elle s'est lancée en indépendance, qui est encore une fois très rare dans le milieu de la parfumerie, parce que ça marche par société de parfumeurs, où il y a peut-être dans le monde, il y a une dizaine de sociétés de parfumeurs qui recensent tous les parfumeurs quasiment du monde et toutes les marques vont voir ces sociétés de parfumeurs. C'est très rare d'être indépendant, d'être un parfumeur indépendant aujourd'hui. bah, ça Donc, fait ça fait très compagnon au final. C'est très, très organisé. ouais. Mais donc là, c'était une chance de la rencontrer et en plus voilà, qu'elle elle accepte de faire du 100% naturel. Je sais que bah, j'ai d'autres amis parfumeurs qui me disaient mais pourquoi tu veux faire du naturel? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Moi, je Je disais vois bah pas. Non, en plus, il n'y a pas de sujet, je veux dire, en ce moment, sur le naturel. Enfin, mais c'est marrant qu'il t'ait dit ça parce que, enfin, on a eu des échos comme ça de gens dans des groupes qui disaient, non, mais est-ce que vraiment le grill, le naturel, c'est une tendance ou c'est juste une mode? Et ils disaient, non, mais ça va pas tenir. hmm, Bon, après, il y a 2 ans, chez LVMH, on disait, un an et demi, 2 ans, ouais, on nous disait, les applis mobiles, ça marchera jamais. Tout le monde s'en fout. ouais. Je disais, ah, Non, raté. mais voilà, bah oui. Le marché du parfum est un petit peu en train de s'éveiller.
par rapport à ça, mais c'est très lent. Bon. C'est toujours, mais on a au fur et à mesure, je crois que enfin, définitivement, moi, ce que j'observe depuis 3 ans, c'est que l'évolution vient pas des grands groupes, l'évolution vient des petites marques comme la tienne, qui innovent vite, parce que même si ça prend du temps, c'est vite par rapport à ce que fait un groupe. Et en fait, vous imposez des standards auxquels ils s'étaient pas du tout préparés et ils ont beaucoup de mal à suivre. Enfin, Oui, j'ai pas trouvé de sortie de grands groupes récemment naturels qui soit, tu vois, qui vaille le coup. Enfin, t'as la Provençale qui a été sortie par L'Oréal, c'est d'une tristesse. Enfin, mais déjà, c'est c'est tellement tard. Enfin, quand je me non suis mais dit, alors c'est ouais, bon, tard et pour le produit que c'était bon il y a ouais, 5 ans de sortir ça. c'est Et clair. en plus de ça, c'est tellement dommage parce que je veux dire, ils possèdent Sanoflore et en Mm, fait, ils ont essayé de faire un Sanoflore de supermarché et ça mm, se voit. C'est mm, terrible, ça se voit quoi. mm. Donc pour moi, c'est vraiment un retard. Et c'est dommage parce qu'ils ont Sanoflore, donc ils avaient déjà une base intéressante. Sanoflore, c'est une belle marque avec des compos clean qui sont pas les plus courtes, mais qui sont clean et Mm. qui sont plutôt efficaces en plus. Donc ouais. Pour moi, l'innovation ne peut venir que de gens comme toi qui ont envie de faire. Alors, elles ne lisent pas nos questions. Si on en a lu, mais on en a lu plein et répéter juste les questions, c'est pas très fun. Ça rend pas le live Oui, très fun. mais je vois que nous avons une ambassadrice de génie qui s'appelle Léa et qui répond à toutes les questions, qui connaît extrêmement bien la généalogie. Dis donc, faudra que je lui envoie un petit message après pour lui dire merci. Ce que je vais faire de toute façon, c'est que je vais poster le replay. Je ne sais pas encore si ça va marcher sur Instagram parce que j'ai pas les éléments qu'il me faut pour le poster sur Instagram, mais je vais les poster au minimum sur YouTube si ça bug pas aujourd'hui, contrairement à hier. Et vous pourrez en discuter sous le post Instagram de toute façon qui annonce le replay on pourra, on peut t'écrire du coup pour poser des questions, mais n'hésitez pas sur les posts aussi à discuter. C'est toujours intéressant. Et moi, j'avoue que j'ai hâte de pouvoir tester tes parfums. Je La hâte est cherche là maintenant là. aussi. La hâte est là. Qu'ils sortent Tu et m'étonnes. que. Ouais. Et puis une fois que t'as ta formule finale, et ben tu nous l'envoies et on pourra les passer à Composcan et de ce que tu m'en as raconté, ça va très bien se passer, Ouais. sachant qu'en plus on ne sanctionne pas la présence d'allergènes. Je sais que ça c'est un truc qui ne peut que te faire plaisir quand t'es parfumeuse avec des huiles essentielles. Bon, après, on colle Tu à l'IFRA, mais oui, on Non mais commande en des fait huiles ouais mais essentielles. nos évaluations sont clairement beaucoup plus strictes et beaucoup plus exigeantes. Alors, je sais pas si c'est le mot exigeante, on est beaucoup plus scientifique en fait. On se base sur des études scientifiques là-dessus. Donc en Mhm. fait, on va au-delà de la réglementation de toute façon. Ça, c'est certain. On n'a pas la même définition de perturbateur endocrinien puisque nous, on prend la définition des scientifiques. Tu vois, c'est des trucs un peu basiques. Mais du coup, ouais, beaucoup d'applis sanctionnent la présence d'allergènes parce qu'il y a eu tout un tas de tapage sur ces dernières années sur les allergènes. Et nous, on considère que si t'es pas allergique, t'en as rien à faire. Bah oui. Ouais. Voilà. Mhm. Du coup, je sais que pour ça, les marques naturelles nous aiment beaucoup parce que ça évite Ouais. de faire baisser. Et on n'a pas de note globale, ce qui est aussi un avantage certain. Donc, Ok. c'est juste des petits grâles quand tout est parfait et on incite les gens à regarder les compos et à faire des choix en conscience, tu vois, à C'est de la savoir, pédagogie vraiment pour essayer de ouais, comprendre, mais tu ça vois, c'est si, génial. si jamais, typiquement, l'alcool dénaturé chez nous est évalué en orange parce qu'on ne sait jamais d'où vient l'alcool dénaturé et qu'il y a des provenances qui sont vraiment problématiques, des dénaturations qui sont très problématiques. Par contre, on les incite à faire attention à c'est quoi la marque qui fournit, qu'est-ce qu'elle présente, est-ce qu'elle dit que c'est de l'alcool dénaturé naturel de blé fabriqué en France, tu vois, des choses comme ça. Mm. C'est vraiment le truc important. Le parfum, ça va couper dans 1 minute, mais C'est il y a quelqu'un qui demande, confiance. c'est conscience. Ouais. Et il y a quelqu'un qui dit on risque de se faire sauter dessus si on met désir. C'est un risque, hein, je dirais. Je pense qu'on peut essayer. Alors, ça dépend où, mais je pense qu'il faut essayer pour être sûr, tu vois, dans le doute. Ouais, faudra penser à faire un test. Ok, perso, je testerai et je vous dirai si ça marche. Mm. Bon, Merci bah en tout beaucoup. cas, ouais, merci beaucoup à toi aussi, Karina, c'était vraiment cool.
Ben, c'était très intéressant et c'était très chouette de découvrir ta marque et de la faire découvrir. Mm. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et je vous souhaite à toutes une bonne soirée et n'hésitez pas du coup à poser des questions. On sera là pour y répondre toutes les deux. Oui, avec plaisir. Bonne Belle soirée à soirée. tous. Salut! Salut.